Si tu prépares bien ta vie, tu finiras à gagner. Dans chaque rencontre, dans chaque combat, ça demande une préparation. C'est pourquoi tu vois les joueurs, avant d'aller jouer au match, ils passent à l'entraînement. C'est la préparation. Si tu veux gagner dans le monde, si tu veux gagner sur la terre, si tu veux gagner dans ta vie, il faut avoir le temps de préparer ce qui viendra demain. Le futur ne se prépare pas au futur, mais le futur se prépare au présent. Dieu n'a pas créé trois tas pour rien. Il savait ça. Il y a le présent, le passé et le futur. Si tu veux être quelqu'un au futur, commence à être quelqu'un au présent. Si tu veux être président au futur, commence à être président dans le présent. Si tu veux être un grand orateur, un grand pasteur au futur, commence à le chercher au présent. Prépare ta grandeur aujourd'hui. Malheur aux gens, ils jouent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas préparer. Alléluia. David avait un plan de Dieu. Il savait en lui, il y a la royauté. Alors il a dit non, je ne peux pas vivre ici. Il faut que je me regagne. Je vis à la forêt. C'est là où il a tiré des expériences. La Bible me dit, il disait au roi, lorsqu'un jour l'ours a eu le courage d'aller prendre l'un de mes brebis, je ne l'ai pas laissé le temps. Il a augmenté à dire le lion qui est le roi de la forêt. Écoutez, si tu veux être roi, il faut d'abord commence d'abord à vaincre les rois, autres rois. Il y a beaucoup de rois qui règnent sur toi. L'orgueil, c'est un roi qui règne dans ta vie. La désobéissance, c'est le roi qui te règne. Tu veux être obéir, commence d'abord à détruire celui qui règne ta vie, celui qui te commande. Tu veux être respecté, commence d'abord à briser l'impolitesse qui mène ta vie. David savait, un jour, je serai devant quelqu'un qui sera plus grand, qui aura la force plus que tout. Quoi? Il me faut d'abord commencer à la forêt, parce que je dois me rencontrer avec le roi de la forêt qui a la force plus que tous les animaux. Lorsque je finirai à battre ces rois-là, j'irai battre Goliath. Alléluia. Il a rencontré au roi ses expériences. Quelle expérience as-tu? D'injurier les gens? Quelle expérience as-tu? De mépriser ceux qui sont supérieurs à toi? C'est ça ton expérience? David a eu des expériences. Écoutez, pour être victorieux dans un combat, dans une bataille, il y a des principes. Et c'est ces principes-là que je viens de te montrer. Il faut d'abord, commencer à te préparer. La préparation, c'est la grande réussite. Si tu réussis en secret, en public, tu as l'obligation de réussir. Mais votre problème, munapenda kuresiri en public, mais mon secret, mon likosa. Si tu veux réussir, commence d'abord à chercher la réussite en secret. Allô? Mais toi, tu ne cherches pas la réussite en secret. Tu veux le chercher en public. Est-ce que tu réussiras? Est-ce que tu réussiras? Ma prière est que ce message touche quelqu'un ce matin et qu'il prend le chemin. Il y a 12 règles pour réussir. Je dois citer quelques-uns. 12 règles pour être appelé victorieux dans chaque domaine. 1. Avoir le plan. Quel plan as-tu dans ta vie? Tu te réveilles le matin, tu n'as ni plan. Tu quittes seulement ta maison comme ça. On te retrouve à Andoche.
9h, on te voit à Kayembe. 12h, on te voit à Keshero. Tu n'as pas le plan. Pour réussir dans la vie, il faut avoir un plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je suis en train de vous enseigner. Et cette parole vous bénira. Celui qui prendra en considération cette parole, il n'a pas 2 jours, il va témoigner. Avoir un objectif. David avait l'objectif. Parlons de Joseph. Joseph avait un objectif. Il a accepté d'être amené dans la prison pour ne pas accepter coucher avec la femme du général. Il ne regardait pas la vie dont il menait dans la maison de Potiphar, mais il regardait sa vie future. Si je couche avec cette dame, je détruis ma vie. Non. Il a accepté d'aller aux prisons pour conserver sa réussite. Accepter de souffrir. Si tu as un plan, accepter de souffrir. Accepter d'être méprisé. Si tu as un plan. Allô? Dans la vie, ou dans chaque chose que tu fais, il faut être déterminé. Ce que je fais, je le fais avec toute assurance. La plupart des gens échouent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas déterminés. Que cette parole t'aide, tu de maintenant, de tout ce que tu fais, sois déterminé. S'améliorer à chaque jour. Si tu n'as pas été bien la journée passée, cherche à améliorer. L'année passée, qu'est-ce qui a été? Si ça n'était pas marché, l'année qui vient, cherche à améliorer. S'améliorer chaque jour. Mwakajana tulilala mbaya. Hatukuwa na kitanda, mais cette année, il nous faut acheter des lits. Mwakajana niliishi maisha tu moja hivi ya kuhangaika. Non, cette année, je dois me focaliser. S'améliorer. Si tu prends en considération tout ce que je suis en train de te dire, c'est déterminer, avoir un plan, s'améliorer. Je te rassure du haut de la chair, tu es victorieux. Amen. Ne pas avoir la peur de ton échec. Si tu échoues aujourd'hui, ayez le courage, force-toi encore d'aimer, tu réussiras. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a échoué et tu t'es méprisé toi-même parce que la peur est venue t'intimider. La plus grande arme que le diable met aux hommes, c'est la peur. Je suis en train de te dire, si tu as échoué, avancez encore, percez encore, essayez encore, tu vas réussir. Même si tu étais au commerce, $100, ça ne va pas marcher. Je te dis encore à ce moment, continuez même avec 50 et ça va marcher. N'ayez pas peur de l'échec. Alléluia. Reste concentré de ce que tu fais. Que la lectrice nous lise. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 41e verset. Le 41e verset nous dit: les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes
à moi avec des bâtons